Avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est le fruit d'une enquête qui est vieille de plus de 5 ans et qui concerne aussi d'autres établissements bancaires dans une dizaine de pays européens. On va y revenir ensemble. D'abord, quels sont les établissements bancaires concernés par l'opération dont Damien parlait à l'instant, concernés par cette opération de très grande ampleur, et de quoi surtout sont-ils accusés ? Alors, il s'agit, comme ça a été mentionné, de 5 grands établissements présents sur le territoire français. Il y a entre autres BNP Paribas, mais aussi l'une de ses filiales Exane, qui est donc un gestionnaire de fonds, mais aussi la Société Générale, Natixis et HSBC, des établissements que l'on voit ici. Alors, comme vous l'avez dit, Pauline, ces 5 établissements ont été visés hier par une opération de grande ampleur, d'une ampleur inédite par sa taille. À Paris et dans le quartier des affaires de la Défense, il y a eu 16 magistrats du parquet national financier qui ont fait le déplacement sur 19, 150 enquêteurs sur les 250 en poste au service d'enquête judiciaire des finances. Et puis, il y a eu même 6 procureurs allemands qui sont venus de Cologne, parce qu'il s'agit aussi d'une enquête qui a lieu au niveau européen. D'autres établissements bancaires sont aussi concernés dans une dizaine de pays en Europe, et cela, on y reviendra tout à l'heure. Alors, revenons d'abord sur le fond des accusations. De quoi sont accusés ces établissements? Au cœur de cette enquête, il y a ce qu'on appelle le cum-cum dans le jargon financier. Donc, c'est une pratique qui consiste à échapper à l'impôt sur les dividendes. Pourquoi cela? On a dit échapper à l'impôt sur les dividendes. Par qui? Par les actionnaires qui sont résidents à l'étranger, que ce soit des petits actionnaires, donc des investisseurs individuels, ou de grands actionnaires des fonds d'investissement. Comment cela se fait? Ces investisseurs, petits ou grands, confient leurs titres à la banque au moment où la taxe sur les dividendes doit être collectée, et ils échappent ainsi au paiement de l'impôt sur les dividendes. Ces actions leur sont restituées ensuite, et donc au passage, la banque collecte bien sûr une commission. Alors, les établissements qui auraient eu recours à ces pratiques sont donc visés par des soupçons de fraude fiscale aggravée et blanchiment de fraude fiscale aggravée, notamment dans le cadre de BNP et sa filiale, et puis blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée pour les autres établissements. Et ils risquent tous ensemble des redressements fiscaux qui seraient supérieurs à 1 milliard d'euros. Alors voilà, pour les faits, quelles ont été les réactions des uns et des autres? Donc, il y a eu des réactions de la part notamment de 2 des banques concernées. La Société Générale qui a notamment confirmé à l'agence France Presse qu'une perquisition avait bien eu lieu mardi matin au siège du groupe. Quant à BNP Paribas, il n'a pas souhaité commenter ce qu'elle a qualifié comme une instruction en cours. Et puis, il y a eu aussi des réactions de la part des politiques, notamment la réaction du ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, qui a réagi sur son compte Twitter. Il a confirmé donc une perquisition d'ampleur et prévoit d'annoncer prochainement un renforcement majeur dans le cadre de son plan de lutte contre la fraude. Réaction également de la part du député socialiste Boris Vallaud. Alors, il avait déposé, lui, plainte fin 2018 avec un collectif appelé Citoyens en bande organisée contre certaines des banques visées par l'enquête actuelle. Dans ce tweet qu'on voit ici, il dit se féliciter de l'enquête du parquet national financier, et il considère que la plainte porte enfin ses fruits. Et s'il parle des Landaises et des Landais, c'est parce qu'il est le député du département des Landes. Ces pratiques fiscales, Lynn, vont bien au-delà des banques citées. Des enquêtes sont aussi menées, vous le disiez, dans d'autres pays européens. Et là aussi, les sommes en jeu sont très importantes. C'est vrai, Pauline. Alors, quand on parle de ce dossier, il faut savoir que les premières investigations, elles remontent à 2017. Et dès 2018, un groupement de 16 médias, dont le journal Le Monde, on voit ici un de ses articles de l'époque, 18 octobre 2018, avait révélé le dossier qu'on appelait alors les Cum-Ex-Files, qui prend 2 locutions latines, cum avec et ex sans, pour parler de ces pratiques qui permettent donc à certains propriétaires d'actions boursières de contourner les taxes sur les dividendes. Alors, une dizaine de pays européens seraient concernés, avec un préjudice total qui se situe dans une fourchette entre 55 milliards d'euros et 140 milliards d'euros sur une période d'une vingtaine d'années. Aux Pays-Bas, par exemple, la banque ABN AMRO a déjà effectué des provisions en cas de litige. Et puis en Allemagne, bien, le fisc allemand enquête sur un manque à gagner qui pourrait s'élever jusqu'à 35 milliards d'euros. Et qui arrive dans un contexte, on le sait,
Un peu compliqué sur le front bancaire. Merci beaucoup, Lynn. J'imagine qu'on en reparlera à 9 h. Et